Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien, que votre progression se passe très bien, que mes conseils vous sont utiles. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 9e tuto, notre 9e trick tips, notre 9e leçon d'apprentissage. On vient de voir le varial flip, maintenant on va laisser place au varial heel flip. Donc à l'inverse, on va pas donner le coup de pointe de pied, on va donner un coup de talon et on va faire un chevite vers l'arrière. Pour apprendre cette figure, vous devez impérativement maîtriser le frontside pop chevite et le heel flip. Donc le coup de talon afin de donner la rotation à la planche. Si vous ne maîtrisez pas le frontside pop chevite ni le heel flip, ou si vous en avez qu'un sur les deux, je vous invite à vraiment vous entraîner dessus avant de passer à cette figure. Car c'est une figure qui est un peu complexe à apprendre. Il va souvent vous arriver de faire des tranches. Pour éviter cela, apprenez à bien faire les deux tricks pour pouvoir combiner. En combinant ces deux figures, ça nous donne un varial heel flip. Donc on lance le pop chevite, on tape avec le heel flip et on revient. On va tout de suite passer au placement des pieds. Ici on est sur un placement des pieds qui est assez spécial. On ne le verra pas dans beaucoup de tricks. Le pied arrière, lui, il reste dans le creux comme d'habitude, comme le frontside pop chevite. Pour le pied avant, je vous laisse décider de la position. C'est un placement qui diffère toujours d'une personne à l'autre. Soit vous sortez le pied un maximum afin que le heel flip se fasse tout seul. Comme ça, vous restez vraiment concentré sur la rotation du pop chevite. Soit vous le mettez comme un heel flip, comme un frontside pop chevite. Mettez bien sûr votre pied avant les vis. Pour ma part, je préfère mettre mes pieds de cette manière-là, car je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise que si je sortais mon pied comme ça. Après, j'arrive à le faire des deux manières, mais le trick c'est toujours plus beau avec le pied bien sur la planche. Je me répète comme d'habitude, mais pour apprendre à faire le varial heel flip, vous devez impérativement maîtriser le frontside pop chevite et le heel flip. Sans ça, c'est même pas la peine d'essayer. Ce sera échec sur échec. Donc ça, c'est déjà la première astuce. La deuxième, c'est toujours les épaules bien parallèles. Toujours bien fléchir les jambes pour donner plus d'impulsion, être plus à l'aise lors du lancement de la planche. À part ça, je vais rester sur les conseils classiques. Entraînez-vous d'abord à le faire sur place. Essayez simplement de le lancer pour voir ce que ça donne. Une fois que vous comprenez le mouvement, essayez de ratterrir à un pied dessus, soit le pied avant, puis après avec le pied arrière ou inversement. Et ensuite, essayez de ratterrir les deux pieds dessus. Sur ce trick, il n'y a pas trop d'astuces, c'est vraiment le placement des pieds qui fait tout et surtout le lancement. Vous devez impérativement rester beaucoup plus concentré sur le pied arrière. Le pied avant, lui, il va juste faire le heel flip. On va pas trop s'en occuper. Si vous restez trop concentré sur le pied avant, la rotation du pop chevite ne va pas s'effectuer correctement. Donc ça, c'est vraiment le conseil le plus important, le pied arrière. Une fois que vos pieds sont bien placés, il faut lancer cette figure. Pour ce faire, le pied arrière va être lancé vers l'avant, comme le frontside pop chevite. Essayez différentes impulsions pour bien comprendre le lancement, parce que c'est pas exactement pareil que le frontside pop chevite, mais vous devez impérativement l'avoir, sinon c'est un échec total. Une fois que vous lancez votre pied arrière, le pied avant, lui, va juste gratter légèrement et taper le coup de talon. Je vais vous montrer des exemples en flat, sous différents angles, comme à chaque habitude, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre comment effectuer la figure. Une fois que les pieds sont bien placés, les épaules sont bien parallèles, je fléchis bien les jambes, je m'apprête à lancer mon pied arrière et à accompagner avec le pied avant. Attention aux tranchettes. Évitez de vous acharner sur ce trick en restant sur place. Faites-le à petite allure une fois que vous avez compris comment le lancer. Parce que sur place, c'est pas super évident. Voilà ce qui se passe si vous lancez mal votre pied arrière. C'est pour ça que je vous dis de vraiment être concentré dessus un maximum. Et j'ai beau le faire sur place, j'ai pas l'impression que ça rentre. Voilà, je vais pas m'entraîner à faire mieux. C'est un exemple sur place, c'est pas non plus un exemple en roulant. En roulant, je vous assure, c'est un peu plus facile. Sur place, l'équilibre est un peu plus complexe pour ma part. Donc c'est pour ça que je vous montre juste le mouvement. On va maintenant voir ça au ralenti en flat et à vitesse réelle.
Bon, la dernière fois que je suis venu, on était occupé de voir le varial et le flip. Malheureusement, j'avais plus de batterie pour pouvoir continuer de vous montrer les exemples. Donc je reviens aujourd'hui et malheureusement, j'ai dû changer de t-shirt. Forcément, je vais pas tout le temps mettre le Bifilus skateboard, vous vous doutez bien. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus et on continue pour la suite. Je suis désolé pour ceux qui voulaient plus d'exemples, mais là, j'en peux plus. Je viens de m'éclater le tibia comme la dernière fois en fait. Sauf que la dernière fois, j'avais eu mal pendant une paire de jours. Et là, je vois qu'en retombant dessus, j'ai remis un gros coup. Et je peux vous dire que ça fait mal, donc je vais en rester là avec ce tricks. Comme vous venez de voir, c'est vraiment pas un tricks que j'adore. C'est un tricks que je maîtrisais bien il y a bien longtemps, que j'ai laissé tomber parce que ça me plaisait plus. Je voyais plus trop quoi faire avec ce tricks. Après, j'ai jamais essayé de combiner des varial flip avec des grinds ou des slides et autres. Surtout qu'un varial flip board state, ça doit pas être très dur à placer. Vu comment elle se lance, allez, ça doit pas être dur. Mais bon, au moins, vous avez quelques exemples. Vous avez le plus beau, le plus réussi en dernier. C'est pour ça que je l'ai fait en 3 fois, sur plusieurs angles différents. C'est pour ça, pour bien maîtriser ce tricks, entraînez-vous à votre aise. Forcez pas comme je l'ai fait. Moi, c'était vraiment pour montrer l'exemple. Et comme j'ai perdu le tricks, quand on perd un tricks, c'est beaucoup plus compliqué à le remettre. On y arrive, mais avec plus de misère. Pourquoi je vous invite à mettre des protèges tibia si jamais vous skatez ce genre de tricks. Malgré ça, si vous voulez plus d'explications, si vous voulez plus de détails avec les images, avec le GIF, pour vraiment voir en slow-mo, sous plusieurs étapes, comment bien placer ses pieds, comment bien effectuer la rotation, en évitant de taper dans son tibia, comme je viens de le faire aujourd'hui et la dernière fois, je vous invite à aller sur le lien qui est dans la description. C'est le site de Bifilus, hein. Vous n'êtes pas très nombreux à aller dessus, donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez, quelles améliorations je pourrais faire dessus pour qu'il soit plus attrayant pour vous. Voilà, c'est à peu près tout pour ce tuto. On va se retrouver très bientôt pour le prochain tuto, le 10e. Une petite surprise, là on va rentrer sur un trick qui est un peu plus complexe en flat. Et après ça on partira sur des grinds pour dire de changer un peu d'air. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'est tous les lundis à 17 h. Je vous dis à très bientôt. Salut, à plus.